Dans son rapport, le BAP conclut que la somme des risques liés au projet Énergie Saguenay dépasse celle de ses avantages. Le ministre de l'Environnement a rappelé que son gouvernement avait posé 3 conditions pour aller de l'avant: que le projet soit socialement acceptable, qu'il favorise la transition énergétique et qu'il contribue à la réduction mondiale des gaz à effet de serre. 3 cibles ratées, selon Benoît Charette, qui invite le promoteur à refaire ses devoirs. La balle est dans le camp du promoteur et c'est à lui de soit renouveler son argumentaire, soit d'amener de nouveaux éléments de réponse. Mais actuellement, sur la base des 3 conditions que nous avons à plusieurs reprises réitérées, le projet ne se qualifie pas à l'heure où on se parle. La mairesse de Saguenay, favorable au projet, se montre prudente pour la suite des choses. On verra pour la suite si le gouvernement décide d'autoriser, de délivrer le certificat d'autorisation. On sera là pour accompagner naturellement le promoteur. Il y a quand même pas mal de travail à faire pour pouvoir répondre à toutes les réserves du rapport. Chez GNL Québec, on juge les conclusions du BAP lucides. Son président par intérim admet que l'entreprise devra en faire plus pour convaincre des bienfaits de son projet, notamment sur la diminution des gaz à effet de serre. Il semble que nos explications n'aient pas été suffisantes. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à travailler justement pour pouvoir répondre à ces questions que la Commission a soulevées. Pour les détracteurs de GNL Québec, le rapport est si dévastateur qu'il devrait signer le glas du projet. Le rapport du BAP dit que ce qui risque d'arriver, c'est une augmentation de 45 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Et ça, c'est l'équivalent de 60 % des gaz à effet de serre du Québec. Maintenant qu'on a eu ce rapport du BAP très clair, il faut se rassembler vers une vision d'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La vision d'avenir, elle est clairement dans les technologies vertes, dans la transition énergétique, mais surtout dans une transition juste. Le ministre Benoît Charette attend les conclusions de l'évaluation environnementale prévue cet été avant de suggérer au Conseil des ministres de le rejeter ou de l'accepter. Ici Jean-François Coulombe, Radio-Canada, Saguenay.